Tu veux vivre une journée en pleine conscience? Je vais te lire un petit paragraphe du livre Le miracle de la pleine conscience. Une journée de pleine conscience. Nous devrions pratiquer la pleine conscience à chaque heure de chaque jour. C'est facile à dire, mais le mettre en pratique ne l'est pas. C'est pourquoi je suggère aux personnes qui participent au cours de méditation de s'efforcer de réserver un jour de la semaine qui serait entièrement consacré à la pratique de la pleine conscience. Bien sûr, en principe, chaque jour est votre heure. Chaque heure est votre heure. Mais le fait est que peu d'entre nous ont atteint ce point. Nous avons l'impression que notre famille, notre travail et la société nous débordent de tout notre temps. Aussi, je recommande que l'on réserve au moins un jour par semaine. Si ce jour est le samedi, que le samedi soit alors complètement votre journée, que vous en soyez le maître. De cette manière, le samedi sera le levier qui vous amènera à établir en vous l'habitude de la pratique de la pleine conscience. J'adore. Tous les travailleurs sociaux, tous ceux et celles qui œuvrent pour la paix, quelle que soit l'urgence de leurs tâches, ont le droit d'avoir une telle journée. Sans elle, nous perdrions rapidement dans une vie inquiète et agitée, et nos réponses aux problèmes seraient de moins en moins appropriées. Quel que soit le jour choisi, considérons-le comme le jour né de la pleine conscience. Une journée de pratique. Pour établir une journée de pleine conscience, trouvez un moyen de vous souvenir, dès le moment où vous ouvrez les yeux, que cette journée est votre journée de pratique. Par exemple, vous pouvez accrocher au plafond ou au mur une feuille de papier avec les mots « pleine conscience » ou encore une pomme de pin, n'importe quoi qui vous rappelle au réveil « aujourd'hui, c'est mon jour ». En vous souvenant, un sourire naîtra peut-être sur votre visage. Ce jour, il est la preuve que vous êtes totalement présent et il est nourri par votre pleine conscience. Alors que vous êtes encore allongé dans votre lit, commencez à suivre doucement votre respiration. Inspiration et expiration lente, profonde et consciente. Puis au lieu de vous lever d'un bond comme d'habitude, redressez-vous et sortez du lit, de façon à ce que chacun de vos mouvements nourrisse votre attention. Ensuite, accomplissez vos gestes du matin, toilette, brossage de dents, etc., d'une manière calme et détendue, attentive à chaque action. Suivez votre respiration sans vous en écarter ni vous laisser disperser par vos pensées. Chaque mouvement doit être fait calmement. Mesurez-vous et mesurez vos pas avec de longues et paisibles respirations. Maintenant, votre demi-sourire. Pensez au moins une demi-heure dans votre bain en faisant votre toilette doucement, attentivement. Au sortir du bain, vous devez vous sentir rafraîchi et léger. Vous pensez ensuite passer aux travaux de la maison, vaisselle, nettoyage, balayage, rangement. Quelle que soit l'activité, faites-la doucement, tranquillement, en pleine conscience. N'accomplissez aucune activité avec l'idée de vous en débarrasser. Prenez la résolution de tout faire de manière détendue, avec toute votre attention. Appréciez votre tâche, ne faites qu'un avec elle. Sinon, la journée de la pleine conscience n'aura aucune valeur. Si vous pratiquez correctement, la sensation désagréable associée à certains travaux disparaîtra rapidement. Prenez exemple sur les maîtres zen. Quels que soient leurs mouvements et leur activité, ils agissent doucement, régulièrement et sans répugnance. Le silence. Pour les débutants dans la pratique, il est préférable de maintenir une atmosphère de silence tout au long de la journée. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas parler du tout. Vous pouvez parler, vous pouvez même chanter, mais si vous le faites, soyez totalement attentif à ce que vous dites ou chantez et réduisez ces moments au minimum. Naturellement, il est possible de chanter de la pratique, de la pleine conscience en même temps, tant que l'on est conscient du fait que l'on chante et que on est conscient de ce que l'on chante. Mais si votre force de méditation est encore faible, sachez qu'il est probable qu'en chantant ou qu'en parlant, vous perdiez la pleine conscience. À midi, préparez votre repas, cuisinez, faites votre vaisselle en pleine conscience. Dans la matinée, après avoir nettoyé et rangé votre maison et l'après-midi, après avoir travaillé dans le jardin ou observé les nuages ou cueilli des fleurs, préparez-vous du thé et dégustez-le dans la pleine conscience. Accordez-vous suffisamment de temps pour prendre ce thé. N'ingurgitez pas le contenu de votre tasse comme on le fait habituellement lors d'une pause café à son travail. Buvez votre thé lentement, respectueusement, comme si cette action était l'axe même autour duquel la Terre tourne, en douceur régulièrement, sans se précipiter vers le futur. Vivez le moment présent. Seul cet instant présent est vie. Ne vous attachez pas au futur, ne vous inquiétez pas des choses que vous avez à faire. Vous n'avez nul besoin de vous lever pour faire quoi que ce soit, nul besoin de penser à partir. Soyez bourgeon posé calmement sur la haie.
Soyez sourire faisant partie de cette merveilleuse existence. Tenez-vous là. Nul besoin de partir. Ce pays est aussi magnifique que le pays de notre enfance. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît, et continuez à chanter. Papillons au-dessus des champs dorés, de fleurs de moutarde. Dans la soirée, vous pouvez lire ou copier des passages des Écritures, écrire des lettres à vos amis ou faire quelque chose d'autre que vous aimez et qui vous change de vos activités de la semaine. Que la pleine conscience éclaire votre activité, quelle qu'elle soit. Prenez un dîner léger. Plus tard, vers 10 ou 11 heures, il vous sera plus facile de pratiquer la méditation assise avec un estomac vide. Vous pouvez ensuite vous promener dans l'air frais de la nuit et suivant votre respiration en pleine conscience et en mesurant sa durée à vos pas. Pour finir, regagnez votre chambre et endormez-vous en conscience. D'une façon ou d'une autre, il nous faut trouver un moyen pour ceux qui travaillent bénéficient d'un jour de pleine conscience. Une telle journée est cruciale. Son effet sur les autres jours de la semaine est incommensurable. Il y a 10 ans, grâce à de telles journées de pleine conscience, Thich Thanh Van et nos autres frères et sœurs de l'ordre Tiep Yen, excusez-moi, j'ai pas l'accent, furent en mesure de surmonter des périodes très difficiles. Si vous observez ainsi une journée par semaine pendant 3 mois, je suis certain que vous constaterez un changement important dans votre vie. Cette journée influencera les autres jours de la semaine, vous permettant progressivement de vivre toute la semaine en pleine conscience. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi quant à l'importance de la journée en pleine conscience. Il est très important de vous accorder un jour où vous laissez vos problèmes de côté, ou dans ces cas-là, vous êtes dans l'acceptation et de dire encore une fois que ce contre quoi vous luttez, ça persiste. Il est très important d'avoir une journée pour soi. D'ailleurs, que ce soit dans les livres religieux, Dieu a consacré un jour au repos. Et il est temps de vous reposer, que ce soit consciemment, physiquement et surtout au niveau des pensées. Apprenez à vivre en conscience.